Tant que je dis rien, on va toujours de droit, sinon c'est à gauche, à droite. À gauche. Là on va à gauche. C'est un gamin qui se jette sous la voiture. Celui-là? Oui. Ah d'accord. Donc il faut faire un freinage d'urgence. En ville comme ça? Ah, ça peut être n'importe où. Il y a des enfants qui traversent brutalement, il y a des chiens qui traversent brutalement. Donc à partir du moment où lui s'allume, eh bien c'est un gamin qui se jette sous la voiture, donc on fait un freinage d'urgence le plus fort possible. J'insiste sur le fait que c'est pas un freinage comme si on s'arrêtait à un feu rouge, c'est un freinage le plus court possible. Quand on est arrêté complètement, là l'ordinateur va pouvoir analyser temps de réaction, distance de freinage et façon de freiner. Si jamais on ne s'arrête pas complètement, l'ordinateur va bugger et on n'aura pas le bon résultat. Moi j'ai mes rétros, donc quand j'envoie le signal, je sais que je peux me permettre de le faire. Ouais. Ok, c'est bon. Et on peut repartir. Bon et voilà, notre audit vient de se terminer, on passe maintenant au débriefing et il y a des choses qui sont particulièrement intéressantes à relever. Alors déjà on va voir l'histoire du freinage d'urgence, le freinage d'urgence que je vous ai envoyé tout à l'heure, on va voir le temps de réaction, la distance de freinage et surtout votre courbe pour voir si on a eu un freinage efficace ou pas efficace. Et si on regarde l'efficacité de freinage, donc là la courbe elle est correcte, on a fait un bon freinage, un bon temps de réaction, et bien le temps de réaction plus la distance de freinage, ça nous donne cette distance totale d'arrêt qui est seulement entre guillemets de 32 mètres. Alors 32 mètres, qu'est-ce que c'est? C'est 15 et 15, 30, ça fait 2 spire-remorques. Alors la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est les distances de sécurité. Là, j'ai fait un agrandi sur ce que vous avez fait. Le capteur a enregistré votre distance de sécurité à certains moments, et là on s'aperçoit que à 80 km/h, on est à 10 mètres de la voiture. Ça veut dire que si jamais la personne fait un freinage d'urgence, celle qu'il y a devant vous, là, à cette distance-là, vous n'aurez même pas la possibilité de toucher à la pédale de frein, puisque normalement, à 80 km/h, si on met une seconde à réagir en cas d'urgence, eh bien on va déjà parcourir 24 mètres, et nous on n'a que 10 mètres. Donc on touche même pas la pédale de frein. Alors la troisième chose dont je voulais vous parler, eh bien, c'est le manque d'anticipation. Je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné, enfin c'est revenu plusieurs fois, on arrive, le feu est au rouge, on se trouve à 200 mètres du feu, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on le voit là, vous êtes en phase d'accélération, vous continuez d'accélérer, et quand on arrive sur le feu, eh bien, malheureusement, on est obligé de freiner. Ce qui veut dire que votre regard, il est trop fixe, vous regardez la voiture qu'il y a devant vous, et malheureusement, vous ne regardez pas à 200 mètres à peu près. Donc pour demander cette CAO, conduite analysée par ordinateur, c'est simple. Vous envoyez un fax à la mission et dans les 2 ou 3 mois qui suivent, eh bien, nous sommes réactifs pour une campagne de prévention chez vous. Je reconnais un circuit préalablement avec, si possible, un petit peu de voie rapide, de la route et puis de la ville, qui permet d'avoir un panel de situations intéressantes. Et je prends 2 personnes par heure. 20 minutes chacune, on laisse conduire les gens. Au bout des 2 fois 20 minutes, eh bien, débriefing, et c'est là le plus intéressant, puisque toutes les situations à problème vont être étudiées, et il y a une confidentialité de l'audit.